Salut, c'est Célia. Merci de prendre ce temps pour toi ici avec moi. Je suis très heureuse de te retrouver ce jour pour te parler d'un jeu de collage qui est dans ma collection depuis des lustres et dont je n'arrive toujours pas à me lasser. Ça fait maintenant 4 ans. Ça me fait tout drôle de repenser à ça puisque c'est le premier deck de collage avec lequel j'ai vraiment accroché et c'est également ma première récompense de participation à une campagne Kickstarter. Sache que tu as une chance monumentale si ce jeu t'intéresse car il existe maintenant dans une version améliorée et largement distribuée, de très bonne qualité et accessible financièrement. Rien à voir avec combien j'ai payé pour pouvoir avoir la première édition de ce jeu importé des États-Unis. Je me suis renseignée pour toi sur les spécificités de l'édition disponible actuellement sur le marché et je te détaille ces informations plus loin dans la vidéo. Sache qu'il n'y a pas eu de changement des images, les visuels que tu vas voir dans cette vidéo sont toujours d'actualité. Si tu ne me connais pas encore et que tu découvres cet espace, bienvenue, moi c'est Célia. J'ai créé cette chaîne pour nous les passionnés de cartes qui voulons aller plus en profondeur dans nos collections. Et cette série spécifique de vidéos a pour but de te donner un retour d'expérience fouillé sur des jeux de ma collection que j'utilise depuis des années. Ce ne sont pas des premières impressions, ce ne sont pas des unboxings super enthousiastes dans lesquels tu risques de passer à l'achat, pour que si ce jeu est dans ton viseur et que tu cherches la revue la plus complète et la plus honnête possible, tu puisses la trouver ici. C'est ce que j'aurais aimé personnellement trouver sur YouTube il y a quelques années, pour m'éviter des achats compulsifs inutiles lorsque des jeux m'intéressaient mais que je ne trouvais pas les ressources me permettant de savoir s'ils allaient me correspondre ou pas. Si tu veux du contenu qualitatif pour développer ton discernement et t'entourer d'une collection qui te sert vraiment, abonne-toi pour ne rater aucune vidéo de cette série, ainsi que d'autres formats exclusifs comme Cartodate ou Cartoboom. Je mets les autres vidéos de cette série dans une playlist en bas de la barre d'informations. Et si tu es abonné, merci infiniment de suivre mon travail ici. C'est toujours un plaisir de papoter avec vous dans les commentaires. J'ai hâte de te parler de ce projet qui mêle esthétique, léché et décolonisation. Après le générique, je te raconte tout sur ce jeu pour que tu prennes la meilleure décision d'achat possible. Bienvenue dans Un regard sur Tarot of the Cosmic Seed. Wow. Non, le Tarot of the Cosmic Seed. Avant toute chose, sache que tu peux ajuster la vitesse de lecture de la vidéo pour l'accélérer si besoin en cliquant en bas à droite sur la roue crantée. Tu as aussi un chapitrage que tu peux trouver en barre d'informations car je structure rigoureusement toutes mes vidéos afin que tu y retrouves facilement les informations dont tu as besoin. Concernant le contexte d'achat de ce jeu, j'avais entendu parler de cette campagne Kickstarter pour financer la production du Tarot of the Cosmic Seed sur je ne sais plus quelle chaîne YouTube en 2021. Si je pouvais créditer la personne chez qui je l'ai découvert, je le ferais. Je ne peux pas. Je ne me souviens plus. J'ai été captivée par la beauté des images parce que c'était vraiment terriblement féminin et c'était pas trop un type de jeu que j'avais dans ma collection auparavant. J'ai longuement hésité à backer cette campagne parce que c'était tout nouveau pour moi Kickstarter et 2 jours avant la fin, j'ai décidé de me lancer. J'ai reçu le jeu quelques mois plus tard, moins d'1 an après le financement de la campagne, ce qui franchement, j'ai l'impression, devient de plus en plus rare parce qu'il y a des créateurs qui galèrent parfois plusieurs années avant de pouvoir délivrer les récompenses. À l'époque, Lalania Simone, la créatrice et artiste d'origine aborigène derrière ce jeu, n'était pas connue dans la communauté. C'était son premier projet de jeu. Elle en a aujourd'hui plusieurs à son actif et ce jeu, c'est le seul que je possède d'elle et je t'avoue qu'il me suffit. Avant, elle était auteure et aussi artiste bijoutière. Elle crée toujours d'ailleurs des talismans et autels à porter, comme elle dit. Elle offre une place particulière à la spiritualité dans son travail. Elle se considère également comme guide transformationnel qui utilise les mots et les images à des fins d'expansion personnelle et de libération collective. Elle est d'ailleurs la cofondatrice d'un lieu de guérison et bientôt d'une herboristerie. Elle a aussi un parcours dans le yoga, le reiki et la méditation. Donc globalement, c'est une entrepreneure spirituelle multicasquette dont la reliance au divin est un fil rouge entre toutes les facettes de son activité et de sa vie. Je te mets le lien vers ses réseaux et sa boutique en ligne dans la barre de description. Concernant le titre de ce jeu, donc le Tarot of the Cosmic Seed. Cosmic Seed, ça veut dire la graine cosmique. Et pour Lalania, d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais j'adore le prénom de cet artiste. Je trouve que c'est magnifique. C'est la première fois que j'entendais ce prénom, Lalania. Je disais donc, la graine cosmique, c'est pour elle, selon elle, une représentation de nous tous, incarnés dans la matière pour un temps de passage sur Terre. Je trouve ça super intéressant parce que pour moi, le concept de Cosmic Seed, je l'aurais plutôt vu comme un concept individuel. Genre, on est tous détenteurs d'une empreinte, d'une énergie, d'un potentiel unique qu'il ne tient qu'à nous de déployer. Donc concernant les caractéristiques techniques de ce coffret, alors je me suis renseignée pour toi sur la qualité du coffret des éditions Wiser, bien que je ne l'ai pas eu en main. Il a été, je trouve, bien exécuté et il est de très bonne qualité manifestement.
À l'intérieur, tu vas trouver 78 cartes, donc c'est un tarot de Rider-Waite-Smith. Et tu as également dans le coffret qui est disponible et que je t'affiche à l'écran, une 22e arcane majeure qui s'appelle The Cosmic Seed, donc la graine cosmique, qui fait monter le total des cartes à 79. Et cette carte est une exclusivité de l'édition qui est disponible actuellement, donc c'est vraiment top. C'est un tarot qui a une taille standard, donc en 7 par 12. Apparemment, l'épaisseur des cartes est vraiment bon, on est sur des cartes moyennes à épaisses. Le fini est mat, non collant et se brasse bien. Il y a des accents métalliques bleu aqua au dos des cartes, c'est vraiment super beau, ainsi que des tranches de la même couleur. Je te précise cependant que ce jeu que tu vas trouver dans le commerce, il a des angles plus arrondis que celui que je vais te montrer aujourd'hui. Alors je vais essayer de te comparer, tu vois, ça c'est mon jeu, les angles sont assez rectangulaires. À la caméra ça se voit pas beaucoup, mais je t'assure que c'est très visible. Et d'ailleurs je ne comprends pas parce que sur la page de vente en ligne de ce jeu, les angles sont les angles de l'édition indépendante. Alors que, en vrai, dans le coffret, quand tu le reçois, les angles ils sont plus arrondis, comme ce que je suis en train de te mettre à l'écran à droite. Je te précise quand même, parce que les images que tu vas voir aujourd'hui, elles vont te paraître peut-être un peu plus dures, ce sera un petit peu moins doux que la vibe du jeu que tu vas obtenir si tu achètes ce jeu. La boîte du jeu est en 2 parties, comme la mienne, c'est pas exactement la même, mais c'est ça que j'entends par boîte en 2 parties. Elle est jolie, elle est de bonne qualité. Il y a des écritures mat métalliques bleu aqua dessus, avec des encoches pour faciliter l'ouverture. Donc les encoches, c'est ça, c'est pour pouvoir passer ton pouce et tu vois, ouvrir facilement la boîte lorsqu'elle est notamment vide. Et la boîte également de l'édition indépendante a l'air moins rectangulaire sur les angles que celle de l'édition indépendante que je possède. En gros, tu vois que là, t'as un angle droit, quoi. Dans l'édition mass market, c'est comme si ils avaient coupé un petit peu, tu vois, cette arête et que du coup ça fait ici horizontal, en biais, et ensuite seulement tu arrives sur la partie verticale. Du coup ça fait un petit peu plus doux sur les côtés. Je t'avoue que je préférerais avoir cette nouvelle boîte, mais écoute, j'ai cette édition, je vais la garder. À l'intérieur également de la boîte, tu y retrouveras des illustrations et une jolie citation. C'est un truc que j'adore, je t'en parle dans toutes les revues. Quand l'intérieur de la boîte d'un jeu est décoré, j'adore ça, je trouve que ça met tout de suite dans l'ambiance. Pour le livret, il est en anglais, il est en noir et blanc, il change pas beaucoup de cette édition là. Il est très sommaire, il fait 64 pages, il est assez fin, alors je doute pas qu'il soit quasi aussi fin que celui que j'ai dans les mains là maintenant. Tu vas y retrouver à l'intérieur une intro qui est vraiment succincte, quelques conseils ensuite pour tirer les cartes, et puis tu vas arriver à tout ce qui est signification. Il y a une longueur différente pour les significations entre les majeurs et les mineurs. Je vais te montrer pour que tu puisses juger de si ces informations peuvent être utiles, voilà, pour les majeurs par exemple. Je t'invite à mettre pause pour lire ou prendre des photos si besoin. Et je vais te montrer également pour les mineurs. Voilà, c'est très bien parce que là tu vas avoir mineur et court. Donc tu vois que c'est plus court quand même que ce que tu avais dans les majeurs. On est plus sur des mots-clés, c'est assez abrégé je trouve. Donc tu vois que dans le livret on était plutôt sur des guidances. Parfois il y a des petits mots prédictifs, mais il n'y a pas de description par rapport à ce que tu vois sur les cartes. Perso, j'ai jamais utilisé ce livret. Les images suivent le système Rider-Waite-Smith et me parlent beaucoup seul. La seule différence qu'il y a entre la version 1D que j'ai là et la nouvelle version, c'est que le livret, il est formaté d'une meilleure manière. Genre en gros, t'as des pages d'illustration pour séparer les différentes sections. Genre ça sépare l'introduction des majeurs, les majeurs de la suite des bâtons et les différentes suites entre elles. Donc en gros, ils ont rendu la navigation du livret plus simple, plus clair. On passe maintenant à l'analyse esthétique du jeu. Donc tu vois qu'on a affaire à un jeu qui n'a pas de bordure, ça donne un effet immersif immédiat. Concernant les titres, je pense que tu l'as compris, ce jeu est en anglais, donc les titres sont en anglais. Et dans l'édition qui est disponible actuellement, tous les titres sont en bas. C'est pas le cas dans ma version à moi, tu verras, il y aura des moments des titres qui sont en haut. Ça me saoule un peu parce que dans le Kickstarter, il y avait une personne dans les commentaires qui avait dit, s'il vous plaît, faites en sorte que les titres soient harmonisés, genre mis tout en bas et tout, ou tous en haut, parce que c'est embêtant pour les gens en fait qui veulent tirer les cartes à l'envers comme moi. Et pour la première édition, elle a décidé d'en faire qu'à sa tête. Donc il y a 14 ou 16 cartes qui ont des titres en haut et toutes les autres ont les titres en bas. Aujourd'hui, ça a été rectifié, tous les titres sont en bas, donc c'est harmonisé. Tu bénéficies vraiment des améliorations. Tu vois, en parlant de cartes avec le cartouche en haut, tu vois que voilà. Donc il y a 16 cartes comme ça dans mon édition et maintenant ils sont tous en bas et c'est vraiment très bien comme ça. Donc si le cartouche est identique du coup pour toutes les cartes, il y a une petite différence entre la façon avec laquelle les majeurs et les mineurs sont présentés. Donc je vais te montrer ça, c'est pas un truc de fou, mais tu vois que le cartouche pour les majeurs ici, on a un chiffre romain
plus le titre. Et pour les mineurs, c'est pas tout à fait pareil. Pour les mineurs numérales, pour les as, écrit ace, of, suivi du nom de la suite. Et pour les autres cartes, donc tu as le chiffre arabe. Il y a également un changement important vis-à-vis des titres dans ce jeu concernant les cartes de cours pour les décoloniser et abolir les hiérarchies vraiment archaïques. Au lieu des pages, tu vas avoir Messenger. Donc là, on a le Messenger of Coins. Action of Cups. D'ailleurs, je te le précise, les actions, ça correspond aux cavaliers. Ils sont représentés de manière un peu abstraite. Tu vois, tu vas avoir le symbole élémentaire, élémental, je sais pas comment est-ce qu'on dit ici, et tu vas avoir en général une planète, un truc un peu cosmique derrière, ainsi qu'une représentation de cette énergie. Perso, je trouve que c'est vraiment très très beau avec ici cette plante qui pousse au milieu des montagnes, donc c'est vraiment symbolique. Et ici, le cavalier de coupe, en fait, tu as donc cette barque avec plein de fleurs qui naviguent comme ça sur cette belle étendue turquoise. Je trouve que c'est très réussi. Pour ce qui correspond à la reine, tu as le Nurturer, donc Nurturer of Swords ici, donc la reine des épées, et le Mastery of Coins, donc ça c'est pour les rois. Les rois s'appellent Mastery. Il y a également une liberté totale pour la créatrice dans l'association des genres des personnages à ces titres. C'est le cas par exemple ici, l'équivalent des reines ne représente pas toujours des femmes. Tu vois que là, on a Nurture of Cups, tu as un personnage masculin. Ici, tu as Mastery of Cups, pas une personne qui se présente en tout cas habillée de façon féminine. Il y a aussi des changements importants pour les arcanes majeures pour retirer là encore les hiérarchies archaïques ainsi que la présence de la religion chrétienne, la carte de l'impératrice qui est remplacée par Sacred Feminine, le fou qui du coup est moins connoté parce qu'il s'appelle The Wanderer, l'empereur est maintenant le Sacred Masculine, le hiérophante, donc là on enlève la référence au pape et tout, qui s'appelle The Teacher, et au lieu de l'appeler jugement, elle a choisi de l'appeler Liberation. J'adore quand les créateurs choisissent spécifiquement d'appeler le jugement libération. Donc je décortique maintenant en termes artistiques. Les images sont du collage digital dans ce jeu. L'artiste a eu recours à des images qu'elle a trouvées dans le domaine public et a sélectionné des éléments, des textures qu'elle a intégrées ensemble pour faire ces images. Qu'on trouve pas mal d'éléments graphiques, des éléments de design qui sont assez structurants. On trouve aussi un certain jeu avec la transparence. La transparence se voit plutôt bien ici également, avec un élément de design un peu structurant et en transparence. Au-dessus d'une photo, tu vois, de la mer qui a été retouchée avec je ne sais quel filtre. Elle joue beaucoup d'ailleurs, hein, la Lania, avec des filtres. Elle joue avec la netteté, le contraste sur les photos. Je trouve que c'est le cas par exemple ici, tu vois que elle a augmenté, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Sur Canva, ça m'arrive de devoir le faire pour faire les miniatures des vidéos. Je pense qu'elle a augmenté la saturation et habituellement, je suis pas du tout fan de ce style de manipulation, mais je trouve que dans ce jeu, c'est vraiment très réussi. Tu trouves à l'intérieur de ce jeu des éléments qui sont parfois astrologiques, cosmiques, symboliques, des éléments botaniques aussi, avec par exemple ici cet arbre. Tu vas trouver également des minéraux, des animaux, bref. Je trouve qu'il y a un beau mélange et un bel équilibre en fait d'éléments naturels, intemporels, mais aussi des éléments actuels. Tu vois qu'ici, une skyline d'une mégalopole. C'est assez intéressant ce mélange avec ces personnages ici qui sont clairement issu d'une photo en noir et blanc. Tu vois. Concernant le dos des cartes, il est réversible, il est très mystique avec ce tie and dye bleu, un peu fumeux et ce motif d'œil. Personnellement, je trouve que ça fit très bien la vibe de ce jeu. Également, il y a vraiment un bel équilibre entre les éléments qui sont représentés. T'as 2/3 des cartes qui représentent des personnages et le reste représente essentiellement des animaux, des symboles, des scènes, des paysages vides ou avec des animaux. Donc là, entre autres, t'as une carte donc avec un personnage. Ici, t'as ce que j'appelle plutôt une scène, parce que c'est pas juste une tour, c'est une tour en feu, il y a un œil qui regarde en haut dans le ciel et t'as des éclairs. Donc pour moi, ça c'est une scène. Là, pour moi, on est plutôt sur des objets. Là, idem. Je trouve que ça fait plus des objets. Là, pareil, des objets. Des objets avec une présence animalière discrète. Regarde-moi cette libellule incrustée comme ça, là. Je trouve que c'est beaucoup trop beau. J'adore cette carte. Là, ici, on a une moto, tu vois. Et concernant la présence des animaux, sache qu'elle est discrète si tu fais partie des gens qui ont du mal à connecter avec les énergies des animaux. À mon sens, ça va pas être gênant dans ce jeu parce qu'il y a assez d'éléments sur les cartes autour des animaux pour faire sens de ces illustrations. Tu vois là par exemple, tu as quelques animaux, mais en fait c'est anecdotique parce qu'il se passe plein de choses à côté. Donc moi habituellement, je connecte assez mal aux jeux dans lesquels il y a des animaux, mais dans ce jeu, il y en a pas beaucoup et leur présence est vraiment discrète. C'est également un jeu qui est inclusif sur plusieurs plans. C'est un jeu dans un premier temps qui est mixte, hein, t'as croisé
croisé des personnages qui se présentent plutôt comme des femmes, qui se présentent plutôt comme des hommes. Tu as un côté multi-ethnique pour moi qui est vraiment important dans ce jeu. C'est pour moi le jeu avec la plus grande diversité ethnique et culturelle et de couleurs de peau que j'ai croisées. Dedans, tu as des personnes qui sont métissées, tu as des latinos, je crois qu'il y a une femme voilée sur une carte, tu as des personnes aborigènes, des noirs, des asiatiques. Bref, il y a vraiment une belle diversité de cultures, une belle diversité de visages aussi, de traits différents. On sent clairement que c'était important pour la créatrice de se représenter elle et un maximum de personnes. Et surtout, pour moi, on n'a pas qu'une seule carte entre guillemets par ethnie, tu vois, comme pour remplir un quota. On sent vraiment qu'il y a une profonde compréhension de l'inclusivité et volonté de créer un jeu inclusif ici. Par contre, pour moi, on n'a pas une grande représentation d'âge ou de morphologie corporelle. On peut pas tout faire non plus, j'ai envie de te dire. Il y a 2 ados de représentés et 2 enfants, ainsi qu'une grand-mère sur la carte du monde, et tu as une personne ronde sur la carte de la reine de coupe et du 6 de bâton, mais franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. La majorité des personnages ont entre 20 et 45 ans max, selon moi, et sont de corpulence normale, voire mince. Donc si c'est important pour toi, la diversité corporelle et d'âge, à mon avis, il faudra passer ton chemin. Personnellement, je suis une femme moelleuse et ça ne me dérange pas parce que je trouve que dans ce jeu, les personnages irradient une énergie qui dépasse l'aspect superficiel qu'est l'apparence. Je capte avant tout leur aura, pas juste leur tenue ou leur physique. En termes de composition, là encore, en fait, on a un jeu qui est vraiment super varié. Parfois, tu as des personnages en pied, parfois, tu vas juste voir leur visage, parfois juste leurs mains. Derrière, tu as des éléments de décor, des paysages, mais parfois pas. Tu vois, là, par exemple, tu n'as pas un paysage. On est bien d'accord. Par contre, ce qui est partagé par toutes les images, c'est leur simplicité. Il n'y a jamais trop de décor. On a un focus sur les éléments que la créatrice a voulu sans trop. Tu vois, ici, tout de suite, ton œil, il va vers ce visage blafard et vers ces larmes. C'est assez frappant quand t'as le jeu en main. Personnellement, j'aime beaucoup ça. C'est pas facile pour moi de savoir où donner de la tête dans des décors qui sont très riches. Donc pour moi d'ailleurs, ce sont pas vraiment des décors en fait. Pour moi, elle a vraiment masterisé l'art de créer des ambiances, des atmosphères qui entourent les éléments centraux des cartes. Il y a des couleurs majoritaires dans ce jeu, qui sont le bleu foncé, le turquoise, le violet et le indigo. Ce sont pas des couleurs majoritaires que je retrouve dans d'autres de mes jeux et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce jeu m'a énormément plu. J'attire aussi ton attention sur le fait que certains éléments symboliques du Rider-Waite-Smith sont présents, mais d'autres non. Tu vas avoir certaines mineures numérales qui contiennent le bon nombre d'éléments pour les suites, avec le 2 de coupe et le 8 de coupe, mais ça va être un peu embêtant de partir à la recherche de ces éléments qui sont tous un peu différents. Tu vois que là, dans la même suite, t'as pas le même type de coupe sur le 2 de coupe et sur le 8 de coupe. Donc moi personnellement, je trouve que c'est plus simple de lire le titre et de faire sens de l'image en gros, de pas trop m'attarder sur ah, il y a 2 coupes, alors elles sont où les 2 coupes dans l'image, tu vois. Je pars pas trop à la recherche des différents éléments des suites. On passe maintenant à l'atmosphère de ce jeu. Pour moi, ce jeu, il a une énergie qui hurle authenticité. Les personnages s'assument sans chercher à s'imposer. Pour moi, c'est vraiment une posture de justesse. Ils ont beaucoup cette attitude de je m'accepte tel que je suis. Tu vois, la fameuse personne voilée dont je te parlais tout à l'heure. Donc, je m'accepte tel que je suis stylé, tu m'acceptes cool, tu m'acceptes pas, c'est ok, car je m'aime. Il y a vraiment cette énergie qui est particulière pour moi d'acceptation inconditionnelle de soi, d'amour de soi, de connaissance et de fierté de soi, d'accepter le risque de se montrer dans sa différence, dans son authenticité, dans son pouvoir, car vivre autrement n'aurait pas de sens, tu vois. Je résonne énormément avec cette thématique sur un plan personnel. C'est aussi un jeu, bon je pense que ça se voit, qui est absolument esthétique. On voit clairement que la créatrice a compris l'importance de la beauté dans la vie. À titre personnel, la vie sans beauté pour moi, sans ces instants à contempler de belles choses, ou sans la création de belles choses, n'a absolument aucun sens. En allant sur la page de vente de ce jeu, j'ai lu « The Tarot of the Cosmic Seed is a luxe deck ». Donc est un jeu de luxe. Et je suis complètement d'accord. Parce que pour moi, dans la vie, tant qu'il y a du style et des joyaux, il y a de la vie. Les personnages, pour moi, dans ce jeu, ont une extraordinaire capacité à s'habiller en adéquation avec comment elles se sentent. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils portent plutôt leurs états d'âme, leur perception d'eux-mêmes comme un étendard, qui est profondément eux, devient visible aux yeux de tous.
C'est un deck pour moi qui permet de travailler sur notre rapport au monde et notre posture plus que sur notre monde émotionnel, même si il y a pour moi des choses qui sont quand même à gratter, parce qu'il y a souvent beaucoup de jeux dans les textures, notamment en arrière-plan, tu peux vraiment connecter à des ressentis plus profonds et pas juste basé sur ce qui est superficiel et ce que tu vois vraiment des éléments qui sont au premier plan de la carte. Mais globalement, pour moi, c'est quand même voilà, un deck qui réussit pour moi à capter cette posture mature dans la façon de se présenter au monde. Parce que dans d'autres jeux, on dirait que les personnages, ils cherchent à impressionner, à être vus. Ici, les personnages, ils cherchent pas d'attention. Ils s'accordent le droit d'être eux-mêmes et la validation dont on a tous besoin, ils se l'apportent. Ils acceptent le risque d'être mis à la marge, d'être critiqués pour être eux-mêmes, parce qu'ils savent que c'est une bénédiction permettant de faire le tri entre leur famille de cœur et les infréquentables. C'est Lia qui balance un peu ses principes de vie en même temps dans la revue, tu sais. En fait, pour moi, voilà, ce jeu, il a vraiment une énergie qui est mature, posée. Je sens bien que l'artiste est certifié en yoga et en méditation. On a l'impression dans ce jeu, depuis tout à l'heure, peut-être que tu l'as remarqué, que dans ce jeu, tout est un peu mystique. Rien n'est jamais vraiment grave. Les cartes négatives, elles sont pas dramatiques. Elles sont pas sensationnelles. C'est comme si la vie était une sorte de continuum où tout se mélange. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Je pense que c'est parce qu'en regardant les images, on voit bien que le décor de la vie moderne n'y est pas vraiment planté. C'est un deck qui, de par son imagerie un peu mystique, ça permet de prendre un peu de distance avec la vie. Et j'adore ce type de deck. Ce jeu a été le deuxième jeu de collage que j'ai acheté, mais clairement le premier avec lequel j'ai réussi à profondément connecter. J'aime son élégance non feinte, son style épuré, simple. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un deck qui va au-delà de l'apparence des personnages. Normalement, pour moi, pour travailler sur moi, j'utilise que des decks qui sont exclusivement féminins, parce que j'ai besoin de m'identifier aux personnages. Et ce jeu a été un des rares jeux dans ma cartothèque à posséder des personnages de tout genre et de toute ethnie avec lesquels je réussis à connecter dans mon rapport à moi-même. Quand j'ai croisé ce jeu, j'ai également compris quel était mon style de collage préféré, à savoir féminin, magnétique, assumé, intemporel, minimaliste, texturé, mais pas trop. Je vais t'expliquer les usages que j'ai fait de ce jeu, mais avant, si tu regardes encore la vidéo, déjà merci, et si tu n'es pas abonné, que fais-tu ? C'est le moment de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça te permet de recevoir dans ton fil d'abonnement les vidéos que je prépare pour toi dans le futur. Ce serait dommage de rater du contenu intéressant pour continuer à nourrir ton parcours avec ta collection. Également, je veux que tu saches que la simple rédaction du script de ces revues me prend entre 4 à 8 heures. C'est essentiel pour que sache que tu l'apprécies et que ça vaut le coup que je continue à en faire, de mettre un pouce en l'air. C'est simple, c'est gratuit, ça aide à faire découvrir la vidéo à d'autres personnes qui en ont besoin. Je te remercie d'avance pour ton soutien. Concernant l'utilisation, je l'ai utilisé en tirage, sans le livret. Les images pour moi sont suffisamment claires et suivent le Rider-Waite-Smith. Je l'ai utilisé pour tout type de questions, mais quand même essentiellement toutes les questions en lien avec le rapport à l'image, la perception de soi et la posture à adopter dans le lien avec les autres. Pour moi, il a vraiment brillé pour investiguer ces questions de relation à soi, que ce soit dans l'apparence ou que ce soit dans la capacité à se montrer de façon authentique. Pour dénouer des problématiques interpersonnelles dans lesquelles il y avait beaucoup de projections, tu sais, qui te sont parfois balancées à la figure et tout, je l'ai trouvé redoutable pour retrouver mon centre. Je suis certaine que dans le domaine professionnel, pour les thématiques que j'ai mentionnées plus tôt, il doit être vraiment sympa. À titre personnel, j'ai pu explorer une thématique inédite dans mon parcours avec les cartes avec ce jeu, que j'avais jamais pu explorer avant avec aucun autre. C'est le fait de ne plus avoir peur de me présenter au monde en étant terriblement stylée et en étant radicalement moi-même. Pour te la faire courte, j'ai eu une phase dans ma vie, assez longue je trouve, où je me fichais complètement du regard des autres. J'étais 100% dans ma bulle et tout, et ça ne me faisait ni chaud ni froid de plaire à des gens ou pas. Et puis il y a un certain nombre de changements qui ont eu raison de cette assurance et de ma façon de me porter dans le monde. Et ce jeu m'a accompagné dans le retour à un côté assumé dans les contextes dans lesquels ça me paraît juste. Bref, pour moi c'est un tarot qui est utilisable tout type d'usage, pas uniquement en tirage, et pour les tirages, ce jeu est vraiment sympa parce que ses représentations sont assez simples à interpréter. Je vais passer maintenant à mes cartes préférées du jeu. On commence donc par le 4 des épées. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi est-ce que j'aime cette carte ? J'aime énormément le fait qu'il y ait des fleurs en fond comme ça, ce divan absolument magnifique et vintage, avec cette photo en fond couleur azur. En fait, vraiment, quand je vois cette carte, je me dis waouh. Bien sûr que j'ai envie de sauter sur un magnifique divan qui se trouve au-dessus de l'eau pour pouvoir me reposer. C'est une image de rêve. Ensuite, on a le 6
de coupe avec ces deux tigres blancs qui sont beaucoup trop mignons. Étant née dans les années 90, j'ai personnellement grandi avec Aladdin et les Disney, et cette carte me rappelle énormément le palais d'Aladin en fait, hein. Ça me rappelle Agrabah, tu vois. C'est la carte Princesse Jasmine qui habite à Agrabah, quoi. Là, on a encore une carte d'une élégance folle. Une de ces cartes, voilà, super minimaliste, que j'aime beaucoup. J'adore en fait le fond de cette carte, un peu tie and dye, mais en même temps cosmique. Ces pointes plus foncées et ces pointes de jaune, ces petites guirlandes ici avec tous ces motifs floraux, je trouve que c'est vraiment très très beau, et j'aime beaucoup le fait que les bâtons ne sont pas du tout des bâtons normaux. J'aime à quel point en fait ils sont sculptés. Je trouve que c'est très saillant en fait pour une carte qui concerne la célébration, mine de rien. Une carte pas positive, le 10 des épées, mais que j'aime énormément. Tout à l'heure je te disais que ce jeu pour moi c'était un jeu avec lequel on ne peut pas vraiment investiguer des choses émotionnelles. Et ben crois-moi, cette carte j'ai fait beaucoup de boulot avec. Elle est tombée très souvent pour moi, et je trouve que c'est une représentation non dramatique du 10 des épées et qui est particulièrement puissante. Avec cet œil ici, cette direction vraiment vers le bas, on imagine bien ce quadrillage d'épées qui va tomber en fait sur ce scorpion. Le fait qu'il y ait un scorpion, justement, je trouve que c'est très intéressant d'avoir mis cet animal spécifiquement et ce symbole, hein, parce que je le prends vraiment aussi au sens un peu astrologique. Et ma dernière carte préférée, cette carte beaucoup trop mignonne avec une famille éléphant. Ils sont beaucoup trop choux. Je ne sais pas exactement quelles sont les fleurs qui ont été choisies pour représenter en fait le sol. Je sais pas si c'est du crocus, mais je trouve que voilà, avoir cette famille qui avance comme ça sur un champ de fleurs, c'est beaucoup trop cute. J'adore le fait qu'ils aient ces petits bijoux de front. Je trouve que c'est une carte absolument sublime. On va passer aux étalages à 3 cartes pour que tu puisses voir comment est-ce que les cartes interagissent entre elles en tirage et si ça peut convenir à ta pratique. C'était mon regard sur le Tarot of the Cosmic Seed, un tarot férocement beau dont je suis contente de m'être entourée il y a quelques années. J'ai la conviction qu'il va continuer à m'accompagner pendant encore longtemps. Et toi, quel est ton regard sur ce jeu ? Dis-moi si tu as aimé cette immersion en commentaire ou en DM sur Instagram. Mon pseudo sur Instagram, c'est Célia Tarot Alchimie avec des tirés du bas à la place des espaces entre les mots. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile, sache que j'en suis ravie. Pour me remercier, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux mettre un pouce en l'air. C'est gratuit, ça m'encourage à en créer d'autres. Et si tu t'abonnes en activant la petite cloche, tu recevras une notification lorsque la prochaine vidéo sera postée. C'était Célia. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi jusqu'à la prochaine fois.